Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser ce projet que j'ai décoré avec la collection digitale Saison festive de Florju Designs. Il se compose d'une boîte façon dossier dans laquelle vient se loger un album lui-même contenant un carnet à anneaux. L'album et le carnet restent en place grâce au ruban qui est relié à la boîte et sachez que vous ne serez pas obligé de faire la boîte si vous ne le souhaitez pas. Le moment venu, je vous dirai où fixer vos rubans pour qu'ils restent sur l'album. La ligne directrice pour ma part a été de faire un liseré blanc sur tous mes papiers de base. Et autre ligne importante, je souhaitais réaliser un carnet à anneaux qui dépasse de l'album. Ce sont des anneaux disques, ceux que l'on utilise pour les planeurs, donc il faut une perforatrice adaptée. Il y aura des alternatives, je vous en parlerai. Et si vous avez le moindre doute quant à ce carnet par lequel je vais commencer dans le tutoriel, eh bien vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Vous passez cette étape. Le carnet se compose de 4 pages. Ici, c'est du papier Clairefontaine noir 160 grammes. Chaque page mesure 14,5 sur 18,5. Donc, dans une feuille A4, on peut réaliser 2 pages. On vient d'abord couper à 18,5 sur la hauteur, puis sur la largeur, 2 fois 14,5. En règle générale, vous gardez toutes vos chutes, elles peuvent éventuellement resservir. Comme je le disais, j'ai fait un liseré blanc sur tous mes papiers de base, donc c'est un feutre Posca avec une peinture acrylique. Je réalise ceci sur mes 4 pages recto verso. Du fait de ce tracé, les papiers que je vais venir coller à l'intérieur de ce cadre sur ma page sera un tout petit peu plus petit que si je n'avais pas fait ce tracé. En règle générale, les papiers décor que je viens coller sur mes pages font toujours 0,5 cm de moins que la dimension de base de cette page. Dans mon cas de figure, les dimensions de base ne seront pas celles de ma page, mais celles de l'intérieur de mon encadré. On choisit dans un premier temps 4 papiers décor pour les 4 faces de nos 4 pages, sachant que le carnet va s'ouvrir vers le haut. Donc attention au sens de nos papiers. Du fait de mon liseré, mon papier décor fait 13,5 sur 17,5. J'ai choisi des papiers décor qui n'étaient pas trop surchargés pour pouvoir laisser la possibilité de venir mettre des photos sans trop cacher les designs. Une fois que vos choix de papier sont faits, vous pouvez venir les coller. Ici à l'écran, vous n'en voyez que 3, mais il y en a bien 4. Sur les versos de nos 4 pages, j'ai choisi de faire ce que j'appelle des cadres intégrés, c'est-à-dire un papier décor dans lequel on vient évider la partie nécessaire pour créer un joli cadre et venir mettre une photo au milieu. Ces papiers décor mesurent 13,5 sur 17,5. Et au dos, on va réaliser nos tracés. On fait une petite marque en haut et en bas, à gauche et à droite, à 1,8 cm. On fait rejoindre ces points en traçant des droites parallèles. On fait pivoter notre papier en format paysage et on fait de nouveau des petites marques de la même façon, mais cette fois-ci à 1,7 des bords. On trace des droites parallèles en faisant se rejoindre ces points et l'on obtient ainsi notre cadre. On découpe au cutter sur les tracés que l'on a réalisés et on garde nos chutes de papier. On reprend notre première page, on tient bien compte du sens d'ouverture. Je vous rappelle qu'on va vers le haut et on vient poser, coller notre cadre sur la page. On réalise la même chose pour nos 3 autres pages en faisant toujours très attention au sens du papier décor.
Voici un premier aperçu. On vient également glisser entre chacune de nos pages des feuillets. Alors pour ma part, ce sont des papiers Bristol, donc qui ont quand même une bonne tenue et qui mesurent 14,5 sur 18,5. On peut en mettre au moins 4 par section, parce que par la suite, il va également y avoir des plastiques transparents. Voici la perforatrice que je vais utiliser, qui fait ce type de perforation vraiment spécial et typiquement adapté à des disques pour planeur. Le disque vient s'insérer de cette façon et on peut ainsi venir changer les pages de place. C'est assez pratique, ça évite de redéfaire à chaque fois les anneaux. Et la tenue est assez rigide. Donc moi, ça s'adapte parfaitement à mon projet. Évidemment, si vous n'avez pas ce type de perforatrice, vous pouvez utiliser des anneaux classiques. Donc utiliser soit la cinch si vous l'avez, soit n'importe quelle petite perforatrice qui va vous faire des trous. Vous avez ce type d'anneau en plastique. Ou alors les anneaux classiques en métal, et ainsi vous réalisez le nombre de trous que vous souhaitez aux endroits que vous souhaitez, contrairement à la perforatrice des disques planeurs avec laquelle on ne peut pas maîtriser l'emplacement des trous. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Si vous choisissez des anneaux, donc il en existe des petits, des grands, des moyens, ce n'est pas la peine d'en choisir des très grands si vous mettez peu de pages, parce que l'anneau, une fois en place, en fait, il va retomber. Si vous n'êtes pas équipé d'anneaux, vous pouvez les remplacer par des petits rubans. Il suffit de ne pas les serrer trop fort pour que les pages puissent bien s'articuler. Pour perforer le haut de ma page avec l'outil dont je dispose, je mets la perforatrice sur la transversale de façon à avoir un bon aperçu de l'endroit où va y avoir les trous. Et je viens glisser ma page à l'intérieur. Je vais la positionner à un endroit où les trous vont bien tomber. Quand on est sûr de sa position, on peut perforer. Voici ce que cela donne. On procède de la même façon pour toutes les autres pages. Voici le résultat avec les disques installés. Et je vous montre l'avantage de cette reliure, c'est que on peut venir insérer des feuillets n'importe où sans avoir à redéfaire les anneaux, puisqu'il suffit de venir en quelque sorte l'encliqueter dans les disques. Pour apporter une texture différente, j'ai choisi de rajouter des morceaux de plastique imprimé. Alors moi, je les ai depuis très longtemps. Ils sont assez épais, ils se tiennent très bien. C'est de la marque Scrap Plaisir, Infocréa, qui n'existe plus. Vous pouvez remplacer ce plastique par exemple un rhodoïde, ou encore un plastique imprimé avec les fichiers de la collection. Je vous mets toutes les références dans le descriptif de la vidéo. J'ai déjà utilisé ce type de plastique. Ou encore du calque, simple ou imprimé. Ça peut apporter de la décoration supplémentaire. Voici le résultat une fois que tout est bien inséré. Donc ces plastiques, j'aime bien parce que ça protège finalement les façades et le dos du carnet, ainsi que l'intérieur. Cela fait une sorte d'intercalaire. On met tout ceci de côté et on pourra venir peaufiner la décoration un peu plus tard. Nous allons commencer par préparer deux bases de pages. Il faut deux feuilles A4 que l'on redécoupe à 29 cm. Dans l'autre sens, on découpe à 19,5. Sur les 29 cm, on plie la page en deux.
Sur la face de chacune de ces pages, on trace un encadré et on peut coller un papier décor qui fait 13,5 par 18,5. On choisit une de ces deux pages. À l'intérieur, on trace également des encadrés et on peut y coller de chaque côté un papier décor, toujours de 13,5 par 18,5. Dans un autre morceau de papier, on découpe un morceau de 13,5 par 20 cm. Sur les 20 cm, d'un côté on fait un pli à 9,5 et de l'autre à 1 cm. On marque bien ces plis. On découpe un deuxième morceau de 9,5 par 20 cm. Et toujours dans les 20 cm, d'un côté on fait un pli à 9,5 et de l'autre à 1 cm. On marque bien tous ces plis. Et ces deux morceaux seront à reproduire 2 fois pour chacun des côtés de notre page puisque l'on réalise cette articulation en double. Si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir l'arrière de notre articulation. Repérez bien le pliage en accordéon, la petite patte de collage fait une montagne, ensuite les deux volets forment une vallée. Et repérez bien au crayon, comme je le fais, les faces qu'il va falloir recouvrir. Si jamais vous recouvrez ces faces avec les papiers de la collection de Aude que vous pouvez donc imprimer, choisissez un grammage moins important que les 160 grammes. Un 90 grammes ou 120 grammes par exemple pourrait suffire. Ça permet de ne pas mettre trop d'épaisseur. Après, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, hein. Vous utilisez les papiers que vous avez. Ça n'empêchera pas l'articulation. Pour la taille des papiers décor, cette fois-ci, je n'ai retiré que 3 mm à mes dimensions de base et non pas 5 comme je le fais habituellement parce que je trouvais que c'était plus joli. Voici ce que cela donne une fois collé. Pour le positionnement, le plus gros morceau sera sur le bas de la page, sa petite patte de collage vers le haut contre la page. Là, il faut déterminer la hauteur à laquelle vous souhaitez le mettre, sachant que le plus petit morceau viendra sur le haut de la page, un petit peu en dessous du gros morceau. Il faut imaginer ce que cela pourra donner plus tard avec une photo qui viendra se coller comme ceci. Moi, je préfère laisser un petit peu apparaître le papier décor en dessous et un petit peu sur le dessus. Une fois que la place est déterminée, donc on retire le morceau du haut, on plaque uniquement celui du bas, on l'ouvre, on libère la petite patte de collage, on applique la colle et on la remet en place, plaquée contre la page pour qu'elle adhère. Bon, ça, moi, c'est ma façon de faire. Généralement, une fois que j'ai vraiment trouvé l'emplacement, j'essaye de ne plus bouger et je colle comme ça. Vous avez sans doute peut-être une autre technique, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de pouvoir retrouver le bon emplacement que l'on a décidé au départ. Bien sûr, on maroufle et on essuie l'excédent de colle. On place le petit morceau sur le haut, donc on le met à la distance que l'on souhaite en haut de la page et le reste passe sous le volet déjà en place. On essaye de le centrer sur la largeur. Vous voyez, il passe sous le volet du papier du bas. Et comme précédemment, en ce qui me concerne, une fois que la place est déterminée, j'ouvre son volet, je dégage la petite patte de collage, je l'encolle et je la réapplique sur ma page. Si cette technique ne vous convient pas, ne vous correspond pas, vous pouvez éventuellement faire des petits marquages au crayon à papier ou avec votre réglé, peu importe. Et on pense à maroufler pour bien faire adhérer nos papiers. À présent, pour relier nos deux morceaux, on ouvre le volet du bas, on rabat sur lui le morceau du haut, volet fermé, et il vient plus ou moins le chevaucher suivant l'emplacement que vous avez déterminé. Moi, il y a à peu près 1 cm. Puis, on rabat sur lui le volet du bas. Il va falloir encoller cette petite parcelle et pour ne pas risquer de déborder, on referme notre volet du bas, on applique le réglé contre lui,
on le réouvre, on pousse le réglé d'1 mm pour se garder une petite marge. On a ainsi la délimitation de la zone où on doit mettre la colle. On ne risque pas de déborder. Et on vient refermer le volet sur cette partie. On maroufle bien et on essuie l'excédent de colle s'il y en a. Voici à quoi va ressembler notre articulation et ce que cela donne sur l'arrière avec nos papiers décor. Alors il existe vraiment plusieurs versions de cette articulation. On peut la coupler avec des pochettes, avec uniquement des papiers décor. On peut la faire aller vers le bas. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes à réaliser. Moi, j'ai voulu privilégier des emplacements photos. Et là, on pourra en mettre 3 de 9 par 13. Pour ma part, je vais également recouvrir la pâte de collage du mécanisme du même papier décor que sur mon fond de page. Si vous voulez mettre un emplacement photo, ce n'est pas nécessaire puisque votre emplacement photo recouvrira la pâte de collage. Ou si vous savez que vous allez venir y mettre une photo, pas la peine non plus. Moi, je le recouvre parce que je ne mets ni d'emplacement photo ni de photo puisque cet album n'est pas pour moi. Donc, pour que ce soit plus joli à l'œil, je préfère recouvrir cette petite pâte. On réalise exactement le même mécanisme pour l'autre côté de la page. Et on fait attention en venant le mettre en place qu'il soit bien aligné de la même façon que son jumeau. Même hauteur, même écartement, etc. Voici ce que cela donne avec les deux mécanismes côte à côte. On choisit et découpe un papier décor qu'on ne colle pas tout de suite pour le haut du mécanisme. C'est un morceau qui a 3 mm de moins que son papier de base. Donc à voir vos propres mesures parce qu'elles ne sont peut-être pas les mêmes que les miennes suivant comment vous avez placé vos deux parties de mécanisme. Et sur les emplacements que je destine à des photos, je suis venue faire des petits encadrés en pointillés. Sachant que de toute façon, la photo 9 par 13 viendra les recouvrir. Des tags vont venir se positionner de part et d'autre des deux mécanismes, comme ceci, à cheval, sur le haut et le bas, pour apporter un petit peu de fantaisie. Et ils vont être fixés avec des brades, de façon à les laisser mobiles. Donc, on positionne bien le papier décor du dessous sur son emplacement. On plaque le tag préalablement perforé, mais on ne le met pas exactement au milieu. Il vaut mieux l'excentrer, soit d'un côté, soit de l'autre. Et on reporte le trou au crayon à papier sur notre papier décor. Il ne reste plus qu'à perforer ce papier à l'endroit où on a fait notre petite marque. On repositionne le tag dessus, on fait bien jointer les deux trous et on glisse un brad dans l'ensemble. Sur l'arrière, on écarte les pattes du brad et on appuie un petit peu dessus pour écraser le brad pour qu'il n'y ait pas trop de jeu non plus. On veut qu'il soit mobile mais pas qu'il puisse bouger tout seul dès qu'on va tourner les pages. On remet tout ça en bonne position, on vérifie que tout s'articule bien et quand tout est bon, on peut coller. Je vous conseille de protéger le dessous de votre travail avec un papier brouillon pour que la colle qui va fatalement déborder ne vienne pas entacher tout ce qui se trouve en dessous. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. On peut de nouveau voir comment tout l'ensemble s'articule avant de continuer et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous explique pourquoi il ne faut pas centrer vos tags, tout simplement pour qu'une fois que la page sera fermée, les têtes des brades ne viennent pas se choquer l'une l'autre, de façon à ce qu'il n'y ait pas de frottement, que ça ne les abîme pas et d'autre part pour éviter un volume qui n'est pas nécessaire. Pour que la page ne s'ouvre pas intempestivement, on vient installer un ruban autour. Pour ma part, c'est un morceau de 52 cm que l'on fixe par l'arrière. Donc, on vient nouer ce ruban autour de la page. Moi, c'est une dentelle qui prend un petit peu d'épaisseur quand on fait des nœuds, donc je ne vais pas faire de boucle. Je fais juste un double nœud que je ne serre pas trop.
Je le mets en position, je veux plutôt que ça aille vers le bas de la page et sur l'arrière, je viens le fixer avec du scotch. Et on va pouvoir laisser de côté cette page pour s'attaquer à une deuxième. Nous avons normalement déjà choisi et collé un papier décor sur la face de cette page à l'intérieur, et comme pour la première page, on fait des tracés, des encadrés sur chacun des côtés et on vient y coller des papiers décor de 13,5 par 18,5. On va fabriquer un petit mécanisme pour faire un pop-up twist en diagonale. Il faut un morceau de 5 cm sur 20 cm. Sur les 20 cm, on fait une petite marque au crayon à papier à 10 cm en haut et en bas. Et on va tracer une ligne en faisant se rejoindre ces deux points. Cette ligne va être un repère important pour déterminer nos autres points de pliage. Sur les 5 cm, on fait un pli au milieu, soit à 2,5, et on marque bien ce pli. On redéploie notre papier, on vient positionner le réglé sur la ligne que l'on a tracée juste avant et on fait une marque sur le haut du papier à 1,2 cm. On tourne notre papier et on fait la même chose de ce côté. Donc toujours en partant du milieu vers la droite, on fait un trait à 1,2 cm. On reste en position et cette fois-ci sur le bas du papier, en partant du milieu, on fait une marque à 5 cm. On fait tourner notre papier et on réalise la même chose de nouveau à partir de notre milieu, en bas du papier, une petite marque à 5 cm. En faisant se joindre ces 4 points dans leur diagonale, on marque un pli. Donc il y aura une petite diagonale et une grande diagonale. Et là, on marque bien les plis, on appuie bien. Plus on appuie, mieux le mécanisme s'articulera par la suite. Voici comment les plis doivent se mettre en place. On écrase de nouveau bien l'ensemble et vous remarquerez que de chaque côté de notre mécanisme, on voit se dessiner un grand triangle. C'est le signe que notre pliage est bon. Je vous montre maintenant comment on peut se tromper dans le pliage. Je retourne tout ceci d'une autre façon et bien que l'on obtienne la même forme finale que précédemment, on ne voit plus se dessiner notre grand triangle. Il se retrouve coincé, enchevêtré à l'intérieur du pliage. C'est la marque que notre pliage n'est pas bon et qu'il ne pourra pas fonctionner. Je le mets de nouveau dans le bon sens. Le grand triangle est bien là. On peut découper très légèrement la pointe de notre mécanisme. Quand on réouvre l'ensemble, on voit un petit trou. Cela va nous permettre de venir installer le mécanisme bien contre le pli de la page. La pointe ne viendra pas nous gêner. Sur notre page, on vient faire un petit repère au crayon au milieu, au niveau du pli. La pointe du mécanisme s'installera au niveau de ce petit repère contre le pli. On le met en position. On essaye au maximum de bien se mettre horizontalement. S'il le faut, on regarde avec son réglé que l'on est bien droit, que les mesures sont égales de part et d'autre. Et tout en maintenant l'ensemble, on vient encoller le grand triangle. Et on referme la page sur le mécanisme. On appuie bien, on maroufle, on réouvre et on vérifie que la colle n'a pas trop débordé, sinon on essuie.
On peut gommer notre petite marque, elle ne nous sert plus à rien. Et on met de côté pour venir faire notre dépliant. On a besoin d'un morceau de 9,5 sur 26 cm. Sur les 26 cm, on réalise un pli à 6,5, puis 13 et 19,5. On a ainsi 4 volets. On marque bien les plis et on le fait en accordéon. Alors on commence par le milieu, ce sera plus simple. On plie notre papier en deux et sur les côtés, on rabat chacun des petits volets. On obtient un W ou un M suivant le sens dans lequel vous regardez votre dépliant. On reprend sa page avec le mécanisme, on prend son dépliant en main, donc le milieu forme ce que j'appelle une montagne. On replie l'ensemble et sur le bord droit de notre dépliant, on fait une petite marque sur son milieu. Ça va nous aider à le mettre en place bien centré sur notre mécanisme. Le dépliant doit venir s'insérer entre les deux branches du mécanisme. Donc il passe par-dessus la branche du bas et il vient se mettre en dessous la branche du haut. Le tout en s'orientant grâce à la petite marque que l'on a faite qui doit se retrouver au milieu des deux branches du mécanisme. On laisse une petite marge sur le bord de la page à gauche. Moi, j'ai un bon centimètre. Donc, on se met bien droit, on se met en position. Une fois que tout est bon, on reporte le tracé de la branche du dessus du mécanisme sur le dépliant. Ça va nous permettre de délimiter toute la surface où on doit venir mettre de la colle. Alors moi j'ai enlevé mon dépliant mais il faut bien le remettre en place parce qu'il faut également reporter le tracé sur la branche du bas du dépliant. Là aussi ça délimite l'emplacement où on devra venir mettre de la colle. Ce qui fait que on met de la colle une première fois sur la zone délimitée du dépliant, puis sur la zone délimitée de la branche du bas du mécanisme. Et on fait cela en même temps, c'est-à-dire qu'on va devoir encoller ces deux parties en une seule action. Je vous conseille de ne pas trop surcharger en colle pour éviter des débordements et également de protéger le dessous de votre travail. Alors ce que je n'ai pas fait cette fois-ci, je m'en rends compte en revisionnant la vidéo parce que là pour le coup c'est clair que la colle peut très facilement déborder. Mais je pense que j'étais vraiment très absorbée par mon action. Après, si on est capable de réagir très vite et de venir essuyer rapidement l'excédent de colle, c'est pas un problème. On peut ensuite venir s'occuper du reste du mécanisme. On en colle le grand triangle du système, on ne surcharge pas trop et on vient refermer la page dessus. On appuie bien, on maroufle. Alors il faut attendre un petit peu que la colle prenne, mais pas trop parce que s'il faut venir essuyer des débordements, il faut réagir assez vite. Donc on fait en sorte que la colle accroche quand même un peu le papier et tout de suite on vient regarder tout ce qui ne va pas. Donc moi notamment je crois qu'il y a un petit bout du papier qui n'avait pas bien adhéré sur ma page. Donc c'est pas grave, je viens appuyer dessus et je vérifie que le mécanisme fonctionne bien. Donc il faut manipuler plusieurs fois et bien observer pour détecter d'éventuels petits problèmes qu'on pourrait corriger tout de suite. Par la suite, moi j'envisage de mettre des petites photos sur les emplacements qui sont libres, alors photos ou décoration, je ne sais pas encore. Il faudra également un petit système de fermeture pour bloquer la page, mais tout ceci sera vu plus tard. On laisse de côté cette page pour l'instant. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour la suite de ce tutoriel. Bon scrap!